Mes chers amis, bonsoir, bonjour à ceux qui sont au Canada, probablement en Afrique. Et ce soir, j'ai décidé de faire cette méditation improvisée car j'étais très triste, j'ai même pleuré. Et je me suis souvenu que moi-même, je suis en train d'encourager tout le monde à vraiment partager, pas cette tristesse, mais à nous, je ne sais même pas si dire solidariser. Pour moi, c'est vraiment partager nos moments. Et aujourd'hui, nous avons malheureusement plus de moments tristes à partager. Et même au-delà d'être tristes, douloureux à partager. Malheureusement, je suis arrivée en France, je vous disais dans une autre méditation, dans un moment où vraiment il y avait beaucoup de cœurs brisés. Pas autant qu'aujourd'hui. Et il y a cette époque, on pouvait dire qu'on était nostalgique, probablement triste. Moi, j'en faisais partie. Aujourd'hui, je pense que la situation s'est aggravée, c'est pas pour être négative, non? Et on a à partager plutôt des douleurs que des tristesses. Comme je vous disais dans la méditation précédente aujourd'hui, que je vous invite vraiment à la regarder, la crèche, et qui est derrière tout ça. Je n'ai pas honte de partager le mal qu'on m'a fait, parce que moi, je n'ai pas fait mal. Je ne suis pas à l'origine de ce mal. Et ce soir, je voudrais partager ce que je ressens. Donc, le sommaire. Pourquoi personne ne me contacte? Vous avez remarqué que si bien ici sur YouTube, je n'ai que 12 abonnés. Non, on n'est pas nombreux d'ailleurs. Mystère. Mais je suis très contente, je ne désespère pas. Je ne me sens pas du tout frustrée ni mal à cause de ça. Car nous sommes la sélection. Nous sommes la nouvelle élite, ou la vraie élite qui est en train de naître parmi nous. Et bien entendu, les bonnes choses ne sont pas à portée des mains de tout le monde. Et voilà. Donc, du coup, moi, je suis très contente avec mes 12 abonnés. Et si vous faites partie des 12, merci infiniment. Je n'oublierai pas. Je n'oublierai pas. Et ça m'encourage à continuer. Sur Facebook, j'ai beaucoup plus de vues. Toujours, ça dépasse les 100 vues. Que bien évidemment, YouTube n'enregistre pas. Mais cependant, comment ça se fait que personne dans un pays si surveillé, comment ça se fait qu'aucun youtubeur, personne n'en parle de moi, sur moi? Et on verra pourquoi à la fin de cette méditation. On en parlera aussi de leur recrutement. Je vais avancer un peu les choses de la destinée. Je vais vous préparer des petits dessins que je vous montrerai. Et qui a un rapport aussi avec la méditation de ce soir. C'est pas mes confessions, non, non, c'est tout à fait une autre chose. Et bon, je vais commencer par le recrutement. Nous, la grande question qu'on se pose, comment ça se fait qu'on fait mal à un innocent? Et c'est l'innocent qui paye. Alors le méchant est toujours en bonne santé, avec suffisamment d'énergie pour continuer, même à rendre la vie difficile à nous les victimes. Parce que moi aussi, je me place parmi les victimes. Mes ennemis à moi, ça fait 3 ans que je ne prends pas de vacances et que je ne peux pas dormir ni me doucher. J'attends la nuit pour me doucher.
Et quand le peu de fois que je suis forcée de me doucher le matin, je suis vraiment limite en train de me prendre ma douche avec des choses sur moi. Je vais jamais aux toilettes, je n'allume jamais la lumière dans la toilette. Je n'arrive pas à dormir, c'est pour ça mes cernes, vous voyez. Je mets de anti-cernes, finalement, ça me fait très mal aux yeux en plus. Je ne vis pas bien. J'étais une travailleuse et c'est pas pour m'inventer. J'adore bosser. J'ai perdu mon travail, j'ai perdu tout mon travail. J'ai réessayé de reprendre un travail, mais on a intercepté les caméras chez moi, de mon travail. À Via Poste, j'ai travaillé. Ensuite, après, là, pour l'entreprise, comme je vous disais, des lunettes. Je me voyais partout dans les journaux, je me voyais partout. Dans les visites d'État, partout. Impossible de travailler, je me reconnaissais. Et donc je me classe dans cette vie, à part d'être la victime. Et je n'ai pas reçu directement de leur part des coups. Mais je vous ai partagé que mon mari a été ensorcelé. Lui, on l'a castré, comme je vous dis. Vous pouvez vous informer ce que ça veut dire. Ce genre de sorcellerie qui sont jetées sur mon mari, c'est pour ça qu'on nous a volé, nous, intimité. Regardez, c'est à moi, ça me fait énormément difficile de pouvoir partager ça. Et je donnerai tout pour vous partager plutôt la beauté de où je viens. Mais aujourd'hui, je me sens triste et pas simplement pour moi. J'avoue que Catherine Wernerian, si je la prononce bien, elle a réveillé en moi vraiment beaucoup de choses. Et donc, du coup, aujourd'hui, je me place à, justement, en parlant de Catherine. Et aussi dans la même situation. On t'a fait mal pour te faire mal. Voilà. On t'a fait mal pour te faire mal. On te gâche la vie. Tu pardonnes. Et si tu ne vis pas ta vie aujourd'hui, c'est parce que tu es bête. Par contre, je continue à vivre y a ton bête, parce que c'est mon cas aussi, Katharina, si vous êtes là. Je comprends vraiment ce que vous ressentez avec la personne qui vous a détruit la vie. J'étais en train de penser à vos livres. Et je ne vais pas trop s'en dire, parce que je voudrais aussi que les gens lisent vos livres. Mais je comprends une petite fille. Moi, j'étais très émue par les photos qu'elle a montrées. Elle a montré ses photos. Et de jour au lendemain, elle se retrouve dans une situation qu'elle est agressée de toutes parts, qu'on ne lui donne même pas à manger. Et c'est elle qui finit en prison, en tout cas. Elle a payé sa peine. Elle a payé sa peine de prison. Elle a eu son bébé, son enfant, qu'elle l'aime. Et elle n'a pas pu rester dans son pays qu'elle aime autant, la France, son pays, où j'ai le privilège d'y être, Catherine. Et je ne vais pas partir de la France, je vais me battre avec les Français. Excusez-moi, je suis très émue. Et de toute façon, moi, j'étais très gilet jaune. Personne ne m'a invité, mais je m'y colle. Je vais me battre avec les Français. Je vais me battre avec le peuple du monde. Donc elle, Katharina, a payé sa peine, imaginez-vous. Elle a fini en prison, elle a payé sa peine. Retenez ça, les amis. Elle a fait la prison et elle a payé sa peine. Elle n'a pas pu rester dans son propre pays. Elle a dû partir en Espagne. Moi aussi, je suis étrangère.
et avec le cœur brisé, avec un passé qu'on n'a pas le temps, on n'a pas le temps, elle n'a pas eu le temps de soigner tout ça, de s'apercevoir, de vraiment, je suis sophrologue en même temps, de vraiment regarder ça, tourner autour. Il y a beaucoup de choses à faire, un travail énorme, mental, psychologique, spirituel. Elle a dû tout de suite se remettre de vous, tout de suite passer à autre chose, tout de suite survivre pour survivre. Aujourd'hui, elle a une maison confortable qu'elle loue, avec sa piscine, sa fleur, son chocolat, son chien. Mais il y a des jours où elle dit qu'elle se sent pas bien. Parce que déjà, la personne qui lui a fait mal, qui l'a détruit la vie, elle est toujours en vie, elle n'est pas en prison, elle est en bonne santé, avec une énergie. Je pense qu'il a toute sa tête à pisquer, elle se permet de l'embêter en plus. Et elle n'a pas payé apparemment pour ces crimes qu'elle a commis vis-à-vis de Catherine. La seule chose que je pourrais vous dire, c'est inviter à lire les livres de Catherine. Et on se demande la question. Pourquoi nous, on étions innocentes? Parce que moi, je vous dis, ce n'est pas la même forme. Mais c'est le même ressenti. Le ressenti que aussi sont en train de traverser les parents, comme je vous disais. La souffrance à des mères, je l'ai vue toute près. De ne rien faire pour son enfant. Comme je disais, tu l'as porté, elle a attendu son bébé. Un bébé, c'est l'avenir. Un bébé, c'est le futur. Une femme a le droit d'être 2 fois grand-mère, mère, pardon. Une fois maman et une fois grand-mère. C'est ça la bénédiction pour nous qu'on est croyantes. La bénédiction de Dieu pour la femme, c'est d'être mère 2 fois. Et voir que son enfant, on se l'arrache comme ça. Et tu es coupable. Tu es coupable. De toute façon, tu es coupable. Que tu te vas pour ton enfant, tu es en train de l'empêcher de faire ce qu'il veut. Et si tu ne te vas pas pour ton enfant, ça veut dire que quand l'enfant va grandir, va te dire, tu n'as rien fait pour moi. De toute façon, la mère est coupable. C'est long, c'est méchant. Et ceux qui sont établis, c'est loi. Et cette maudite culture venue de l'enfer, idéologie, c'est pour ça qu'on parlera des recrutements. Oh, ils sont tranquilles. Oh, les enfants ne vont même pas à l'école. Ça, c'est des pipeaux qui ont des écoles. Et s'ils sont des écoles, ce n'est pas des écoles, c'est dans un centre aéré, on peut dire. Ces enfants sont en sécurité, nous garde du corps, la meilleure nourriture, papa et maman toujours là. Il n'y a pas, hein, oh, ils ne vont pas permettre, hein, parce que la plupart des richesses, je vous dis, sont juives. Un juif ne va pas permettre ça à ses enfants. Et de temps en temps, il sort un cas. Mais vous savez comment ça marche. On peut créer des cas juste pour dire, ah, nous aussi. Oh, ils sont tranquilles avec leurs enfants. Vous les voyez à la télévision. Vous les voyez dans les magazines. Tandis que dans le peuple, les mères pleurent leur bébé, leur enfant. Moi, j'ai perdu mon enfant à 4 mois de grossesse. Et je pleure ma famille. Mon bébé qui aurait pu me donner des enfants. Une grand-mère entourée par ses petits. D'avoir trouvé un petit papier, bon fête maman. Un petit cœur mal dessiné, je t'aime maman. Regardez, la solitude. Vous voyez? Donc du coup, ça c'est eux qui l'ont fait. Nous devons partager parce que c'est pas moi. Moi, pourquoi me sentirais-je mal si je n'ai rien fait à Catherine et Catherine ne m'a rien fait à moi? Catherine me donne la force, Catherine. Mais je ne veux pas dire qu'il m'anime. Mais je me sens petite et je me dis, il
Il faut vraiment que tu essayes d'aller de l'avant quand même. Mais en principe, on n'avait pas à faire ça. Nous savons en France, les gilets jaunes, qui sont perdus à Noël, la moitié du crâne, avec l'argent qu'eux payent de ses impôts. Avec ça, c'est comme aussi un Français m'offre ça, avec son argent, il vient ici, il m'offre ça, et avec ça, moi je le crève à Noël. Est-ce que ces personnes ne sont pas des personnes de toute façon? Et ils ne sont pas des extraterrestres non plus. À qui on a affaire, nous? Bon. Je termine une première partie en disant, oui, je pleure, vous avez vu. J'ai eu une enfance épanouie. Je me suis même donné le goût, on dit, excusez-moi, et d'être vierge jusqu'à 27 ans. Et de choisir l'homme avec qui je voulais y être. J'étais une petite fille très aimée, très respectée. Je viens d'une famille juive et chrétienne. Ma grand-mère acceptait Dieu. Je suis née dans le christianisme, sur les lois de Jésus, mais avec une grande influence juive. J'ai une grande famille. Je suis née dans la campagne chilienne où il y avait beaucoup de terrain, des rivières, de tout. J'ai eu beaucoup d'amour de la part de mon père, de mes frères, de tout le monde. J'ai eu mes histoires quand j'ai commencé à grandir déjà. Mais sinon, je n'ai pas eu une enfance marquée par des violences de quiconque de la part de mes parents ou de quiconque dans la famille. J'étais bien élevée. Je ne peux pas dire que j'ai souffert de famine ou d'autres choses. J'avais tout pour manger. On habitait à la campagne, des fromages. C'est pour ça que je suis une grande mangeuse de fromages. Et des produits laitiers, la viande, etc. Les fruits, les légumes. D'ailleurs, mon père, c'est de ça qu'il vivait. Il vendait les légumes, les fruits, tout ça. Ça ne manquait pas chez nous, la viande et tout. Et donc, en principe, je devais avoir envie d'y être là, par exemple, avec mes 2 enfants, mes 3 enfants. Parce que je n'avais pas vécu autant de choses. J'aimerais être ici ce soir pour vous dire, vous partagez des belles choses, voyez. Or, voyez-vous, malgré mon enfance, malgré mon éducation, malgré que j'ai eu mes parents, ma mère et mon père se sont jamais séparés, ils sont morts ensemble, ma grand-mère et mon grand-père aussi. C'est une famille très croyante à la nôtre. Et d'ailleurs, mes sœurs ne sont pas divorcées non plus, aucune. Mes cousins, mes cousines, voyez-vous, la famille conservatrice d'où je viens, très croyante, très respectueuse des lois de Dieu, de notre Dieu. Et même comme ça, voyez-vous, je n'ai pas échappé à la règle. Donc, ce soir, je pleure aussi. Je pleure aussi pour tous les autres. Il n'y a pas que Catherine. Les gilets jaunes, les femmes. Je suis une femme. Et je suis issue du peuple. Je fais les RER, les métros, comme vous le savez. J'ai travaillé dans tout type de petits boulots et aussi jusqu'à obtenir mon diplôme. Mais non, je n'échappe pas à la règle. Qu'est-ce que j'aimerais pouvoir raconter toute mon enfance quand je montais dans les arbres avec un petit panier, voyez-vous. Je me souviens de mon enfance à chercher des cerises. On avait toutes les variétés de cerises. Pourquoi est-ce que je ne suis pas ce soir en train de vous partager ces belles choses? Et que j'étais en train de pleurer. Parce que je n'ai pas échappé à la règle. Face à qui nous sommes, les amis. Donc moi, vraiment, je vous invite à vous tous à dénoncer, parce qu'en quelque sorte, nous sommes en train de dénoncer ce mal. Vous savez que la sorcellerie se brise quand, vous le savez,
Si vous ne le savez pas, la sorcellerie agit tant que vous ne savez rien du tout. C'est pour ça qu'il renouvelle pour pas que vous vous apercevez. Mais le fait de le savoir et le dire, elle est automatiquement brisée. Donc, si nous dénonçons le mal, parce qu'aujourd'hui, on arrive même, hein, voyez-vous, à dénoncer le malfaisant, mais avec ça, on n'obtient rien du tout. Et on voit, autant que les personnes qui font du mal à ces enfants, à ces femmes, à partir de 2017, je vous disais que 9 couples sur 10 divorcés. La méditation précédente que je vous ai laissée sur la crèche et qui est derrière tout ça, vous savez, je vous ai répondu qui sont derrière tout ça. Dans cette méditation de ce soir, je ne vais pas recommencer cette méditation, mais vous savez d'où vient tout ce mal. Ce soir, plutôt, je voulais vous avancer et répondre à la question. Pourquoi est-ce qu'on était des personnes innocentes? Parce que moi, j'étais tranquille chez moi, je ne dérangeais personne. Vous n'avez jamais entendu parler de moi, ni dans les réseaux sociaux, ni nulle part. Je n'étais ni dans une église, ni dans une association, ni rien du tout. J'ai pris le mec le moins convoité pour faire une vie. On a arrivé à surmonter plein de choses. On est parti vraiment dans un paysage, voyez-vous, et paf, il fallait nous briser. Donc, qui nous brise comme ça? Cette question, on va la répondre. Qui sont les recruteurs? Et les recrutés, je crois que c'est dit. Mais nous savons pourquoi les méchants, les personnes qu'on nous a fait du mal, ils ont une longue vie. Et aussi, ils ont de l'énergie. Ils ne reçoivent jamais justice. Ils nous culpabilisent à nous. Ils nous disent à nous, à moi, on dit, sors de chez toi, va te trouver un mec. Et ne rate pas la première chose qu'on m'a dit quand j'ai su tout ça, ne sont pas inquiétés de la douleur, de me proposer de l'aide, de me dire, il faut dénoncer tout ça. On va en parler partout. Déjà, on voulait m'enfermer. On m'a invité à me taire. Il y avait trouvé aussi vite un homme pour ne pas perdre ma dernière chance de faire un bébé. Moi, il ne fallait pas me dire ça. Ça a vraiment me prendre pour une femme facile, en quelque sorte. Croire qu'un homme va me faire un bébé et tout va vraiment être oublié. Des hommes qui m'ont dit, laisse-moi t'aimer, je vais tout te faire oublier. Mais je sais pour ça, et autant le témoignage de Catherine, autant les autres témoignages que j'entends, que ce soit en portugais, comme je vous disais, en anglais, en espagnol, en français, ça m'aide. Parce que quoi qu'il en soit, je l'ai vécu. Cette douleur ne partira peut-être jamais. Je peux devenir milliardaire. Mais parce que nous sommes des personnes avec une âme. On n'était pas nés pour qu'un sanglé nous fasse du mal. Donc, il y a plusieurs raisons à cette question du pourquoi les méchants toujours sont en bonne santé. Et c'est plutôt nous, les victimes, qu'on est mal. Déjà parce que nous, on n'est pas méchants. Nous sommes le bien. Et on le ressent, il y a quelque chose qui ne va pas parce que ces personnes-là nous ont mis à nous une énergie comme si nous sont collés la lèpre. Vous vous souvenez qu'on a parlé de la lèpre? D'une manière ou d'une autre, ils nous ont brisés. Ils nous ont fait mal. Imaginez-vous que moi, si je dois me déclarer, c'est comme si à moi, pareil, on m'a enlevé les 2 yeux et je marche aveugle. Pour moi, je le ressens comme ça. Et je n'arrive pas à bien marcher. Je n'arrive pas à bien me nourrir. Pour moi, je sens être dans un état vraiment limite quadraplégique physiquement.
Donc, les gens me voient comme ça, voyez-vous, bon, tu vois pas très bien, mais etc. Tu vis dans ton appartement encore, tout va rentrer dans l'ordre. Les gens le voient comme ça. Mais au niveau spirituel, il faut savoir que nous sommes brisés. C'est comme si à moi, on m'a vraiment mis presque, on m'a handicapé. Toutes ces personnes qui souffrent à cause des enfants, à cause de, comme Caterina, comme autant d'autres, les gilets jaunes, on nous a handicapés. Même si il y a des Français à qui on ne les a pas arraché la main, l'œil, qui sont tout entiers, mais on nous a handicapés. Parce qu'avant ça, on n'était pas comme ça. On n'avait pas cette souffrance à nous. Et gratuitement. Donc, il y a le fait que, première réponse, c'est que nous sommes gentils. Et la chose la plus merveilleuse à retenir, c'est que nous, on veut continuer ce bien. Mais on nous a collé un mal. Il y a un mal qui revient toujours et qui nous cause envie de nous venger, envie de faire plein de choses. Et nous, on lui dit non. Et c'est là qu'il y a une souffrance en nous, parce que notre âme aussi, elle avait besoin de justice. Donc nous ne serions pas de justice, on ne peut pas, même pas reposer en paix. Pour nous les chrétiens, souvenez-vous de Apocalypse 14, vous pouvez le lire aussi si vous n'êtes pas chrétien, croyant. Dit que même les œuvres, c'est-à-dire que nous, on continue à exister, on va continuer à exister, tant que ce problème de justice ne se règle pas. Vous allez voir dans cette série que je dois faire un résumé, qu'ici le destin te rattrape. Vous allez arriver dans la dernière saison et vous verrez que les deux personnes qui étaient autant les gentils doivent faire face presque toute la série à se battre contre le mal. Et le mal qui a imprégné cette personne, voyez-vous, ne peut pas ces personnes ne peuvent pas s'en défaire si ce n'est qu'à travers d'une autre vie de la mort en quelque sorte. Que ça aussi c'est biblique et j'expliquerai ça dans des méditations destinées à Israël et dans les autres méditations que je dois faire pour les catholiques, etc. Donc voyez-vous, c'est terrible de s'en défaire du mal parce que ils s'ouvrent un portail. Ils font venir des démons. Et surtout, côté innocent, dans mon cas, par exemple, on m'a offert à ce démon. À Caterina, il y a toutes les personnes, on les cause un mal. Nous sommes imprégnés par ça. Il y a une reconnaissance à ça. Vous voyez, il y a tellement le monde spirituel, il y a tellement de choses qui se passent, qu'il y a une autre raison aussi pour laquelle on est constamment dérangé par ces personnes. Parce que justement c'est ça, par exemple, si je ramène un démon qui était destiné à Caterina, donc Caterina a réussi à s'en sortir, ou moi-même, mais elle a réussi à s'en sortir. Le démon va aller demander compte à la personne qui a agressé Caterina. Il va lui dire, écoute, Cathy, tu me l'avais donné pour moi, je viens la réclamer. Et elle va être dans tous ces états, mais tout ça, c'est au niveau spirituel. Elle ne s'aperçoit pas, peut-être cette personne, peut-être si elle a fréquenté les sorciers, mais au niveau spirituel, c'est comme ça que ça se passe. Donc, cette personne-là s'énerve et inconscient, de façon inconsciente, elle va s'en prendre à Caterina parce que dans son être, dans son esprit maléfique, elle va entendre les démons communiquer avec son esprit, que le démon va lui dire, bon, je n'ai pas Caterina. Tu me l'as donné. Donc, et ce démon-là va revenir chez Caterina, va revenir vers moi parce que je souffre la même chose. Les milliardaires qui ont pris ma vie, qui se sont dit, je ne sais pour quelle raison, ils continuent à m'embêter. On a essayé on m'a harcelé, on m'a jeté la sorcellerie, on a essayé de m'assassiner, on a intercepté les caméras, comme je vous dis, partout où je travaille. Et il continue à m'imiter, à imiter mes coiffures, à imiter mes gestes. Je ne peux même pas m'habiller, regardez, presque tout le temps avec la même chose. Pourquoi? Parce que tout de suite,
ils sortent une collection pour la vendre. Voyez, jusqu'au présent, personne ne m'a contacté. Personne, alors que ça fait 3 ans que je suis en train de leur dire, il faut qu'on discute. Il faut qu'on s'assise à table parce que vous n'aviez pas le droit, surtout Orotil, je lui ai dit, vous êtes juif, vous êtes une famille juive et j'ai la décence néanmoins de me contacter. Jusqu'au présent, rien. Mais je suis toujours sur les journaux. Toujours avec FMTV. Je passe de partout, dans tous les magazines. Voyez, avec mes créations, parce que je vous ai dit qu'on m'a volé des carnets comme ça, des créations, de mes vêtements. Oh, vous juste, imaginons que je dessine un vêtement, une cape. Récemment, vous avez vu une cape bleue qui a porté quelqu'un. C'est ma création. Sauf que oh, l'ont modifié, ils ont mis quelques petites choses. Des boutons que j'avais mis par exemple ici, oh, ils l'ont mis ici. Mais c'est mes créations. Qui valent, je les ai placées en 1500 millions d'euros. Parce que ça fait 25 ans. Et surtout depuis 2017, on a causé la mort de mon bébé. Pour habiller en trans. Et tellement d'autres personnes. Est-ce que la mode à Paris? Les grands créateurs, non, ce n'est pas des grands créateurs. La plupart, ce sont mes créations à moi. Voyez? Et ça continue. Donc, et pour quelle raison? Parce que ces personnes-là, en ce qui concerne mes agresseurs à moi, on sait que ce sont des personnes de toute façon qui font pacte avec le diable. Ça c'est clair, ça existe les amis. Donc du coup, récemment même, on a vu la femme de M. Pinon se rendre au Mexique à l'endroit, comme par hasard, elle n'est pas originaire de là, mais elle était dans l'endroit des sorciers du Mexique, au Mexique. C'est sorti par tous les réseaux sociaux, c'est parti. C'est sorti partout dans les réseaux sociaux. C'est comme ça que je l'ai appris. Donc, on sait davantage que ces personnes font pacte avec le diable, ça c'est clair. Et pour moi, c'est plus que clair, parce qu'on nous a volé, nous, sous-vêtements, mon mari et moi. Donc, je sais ce que je dis. Donc, il y a ça aussi, voyez-vous, que le démon vient à réclamer, à chercher ce qui lui a été offert. Et le problème est que nous, quand on s'aperçoit, je suis pareil que Catherine et pareil que tous les autres que vous souffrez, peu importe le motif, la raison, nous sommes en train de refuser ce démon, voyez-vous. Et en même temps, on ne peut pas oublier, parce que si à chaque fois, imaginez-vous que moi, je ne sais pas, moi, j'ai perdu une dent. Et j'essaie d'oublier, donc je rigole, et si à chaque fois vous êtes en train de me dire, tu n'as pas ta dent, tu n'as pas ta dent, quand est-ce que je vais pouvoir m'épanouir? Et c'est ce qui se passe dans le monde spirituel avec nous. C'est ce qui se passe, Catherine, si vous m'entendez. C'est que d'une manière ou d'une autre, cette personne a fait un pacte avec le diable, dans lequel vous étiez offert à eux. Vous deviez passer par là. Être tout ce qu'on vous a fait, c'est quelqu'un qui vous a offert. Et comme vous le refusez, donc il vient réclamer sa proie. Et comme vous le refusez, donc cette démon s'en prend à elle. Et elle ne le supporte pas, donc il s'énerve contre vous. Ils viennent vous embêter parce qu'à cause de cette gamine, vous voyez, je ne peux pas dormir tranquille. C'est un peu ça au niveau spirituel. Vous pouvez aussi contacter des sorciers ou des personnes expérimentées dans tout le spiritisme et tout ça, sans peur, juste pour vous informer. Donc, il y a ça, le fait que nous sommes gentils, le fait qu'il y a ce démon qui a été offert et qui ne peut pas s'arrêter pour une vie. C'est pour ça que je vous ai laissé le tribunal du peuple, vous me direz, Nel, ça sert à rien, si ça sert. Ça sert. Ils sont tout n'est pas bas. De toute façon, oh, ils sont nous n'est pas bas. Vous savez que, par exemple, si vous avez fait ça, entre parenthèses, sur, imaginons le micron, vous savez, le micron, et vous dites, bah, il est toujours là, bien habillé, avec sa chère femme. Ne croyez pas. Parce que celui-là, déjà, c'est pas le vrai. Le microbe, je vais l'appeler comme ça plutôt, microbe. Le microbe là, ça fait longtemps. Ça fait longtemps qu'il n'est pas là. Donc, dans les grands pouvoirs,
pour nous contredire. Et ils vont sortir un masque, quelqu'un de masqué. Vous pouvez voir que, d'ailleurs, sa chère femme, Omicron, là, elle a plusieurs visages. C'est pas la même. Donc, parce que le vrai couple, ça fait longtemps qu'ils sont pas là. La petite vieille, je pense que déjà, elle est quelque part incinérée. Et lui, il y a longtemps qu'il a quitté la scène. Donc, ne croyez pas que si vous dites, j'ai pris la photo, je l'ai mis même son nom, il y a une bougie noire, parce que vous pouvez mettre le nom. C'est ce que vous devez faire plutôt, Catherine, si vous m'entendez, mettre la photo, le nom, et mettre une bougie noire. Et dire ici, je te retourne autour tes démons. Probablement, cette personne va décéder. Parce que ça se paye, comme dans cette série. C'est pas que je crois dans cette série, mais cette série reflète, c'est une mine d'or, reflète le monde spirituel. Je vous dois cette méditation. Donc, cette série qui s'appelle Once Upon a Time. Et ça reflète que c'est une vie pour une vie. Et je vous ai raconté que la directrice de là où j'ai ma chaîne qui ne marche pas, elle et son fils sont décédés. Il y a eu une autre que son fils s'est brûlé. Comment s'appelle ça? C'est arrosé de l'essence et s'est incendié lui-même. Il y a eu plein de tragédies, plein de morts suspectes. Mais bien entendu, il y a d'autres qui ne disent pas. Parce que moi, avec ça, avec le tribunal du peuple, la bougie que je vous dis, vous mettez la photo de la personne, vous mettez son nom, vous dites tout ce qu'elle vous a fait, vous dites je te le rends parce que c'est à toi, prends ce que tu es à toi, ça ne te correspond pas, ça ne me correspond pas, tiens, prends ton ci, prends ton ça, tout ce qu'on vous a fait. Dans les grands pouvoirs, utilise la façon de remplacer la personne. On a déjà dit qu'il y a beaucoup de politiques qui sont partis il y a longtemps, mais que leur propre famille se déguise en eux pour avoir encore à gagner l'argent. Donc, et vous ne savez pas la saleté à laquelle aujourd'hui nous, enfin, pas simplement aujourd'hui, on est confrontés depuis bien longtemps, depuis que le monde existe. Mais aujourd'hui, c'est scandaleux. Vous allez découvrir même, j'ai vu un monsieur qui avait un gros ventre, je ne peux pas dire son nom, les Français. Il était même coincé dans un avion, je ne sais pas où, tellement il avait un gros ventre. Ce n'est pas l'original. Pas l'original. Peut-être l'original est déjà quelque part. Incinéré ou je ne sais pas. C'est juste OK pour avoir un salaire. Imaginez-vous, moi, mon mari et moi. Imaginez-vous que mon mari décède. Et moi, je peux me faire un masque en silicone avec sa tête. Voyez, et même, hein, il y a tout, hein, vous avez vu tout ça? Comment ça marche? Et me présenter avec lui partout, sans lui dire à personne à qui il a décédé. Et on peut continuer à le voir. Et parfois, ils vont voir quelques petits changements, ils vont dire, mais comment ça se fait? Donc, on dit pourquoi il ne s'exprime pas bien, il y a un problème, qu'est-ce qui se passe? Ben, parce que ce n'est pas l'original. Et je vous dis que le microbe, là, si ce n'est que c'est en 2000, là, quand parce que comme je ne peux pas donner de détails, mais si ce n'est qu'il a pris le truc là, et quelques mois après, il est sorti, on l'a sorti. C'est quelqu'un d'autre. Donc, du coup, on n'est pas complotiste. Ou même nous sommes montrés, comme je vous disais dans la méditation précédente, ou même nous sommes montrés à quel point, comment il s'agisse. L'intelligence artificielle, les masques en silicone, le maquillage, tout ça. Et ça existe, ce n'est pas une théorie complotiste. Voyez? Ou même sont montrés qu'ils ont des soucis. Ils n'ont pas de sol. Donc il y a tout ça à tenir en compte. Pour vous, si jamais vous êtes énervé contre un politique, contre une star, ça, pensez à ça, qui va être remplacé. Parce que ça marche, les amis. Donc, à part de dire que voilà, ces éléments qui reviennent donc à demander des comptes et que l'autre s'énerve, ils l'apprennent avec nous, comme on dit en espagnol. Il y a aussi le fait que nous sommes gentils.
Il y a le fait que ce démon ne peut pas rentrer, ils nous embêtent. Il y a le fait aussi qu'il y a eu un changement de destinée. Et justement, j'avais préparé pour vous un petit exemple. Voyez-vous, les méchants, si je n'ai pas le temps, je referai une 12e partie. Voyez-vous, les méchants, souvent, il y a des hommes. Les femmes n'agissent jamais toutes seules. Il faut toujours qu'il y ait un homme. Car là, on a vu le vocabulaire des hommes. Quand la terre a été créée, ce sont les hommes, c'est Dieu, un homme, qui a dit que la terre, que la lumière soit, et la lumière a été faite. Tout homme a ce pouvoir-là de dire quelque chose pour que ça s'accomplisse. Voyez, nous sommes en train de voir le niveau spirituel ici. Comment ça marche le monde spirituel. Et ici, vous allez voir après beaucoup de choses dans cette série. Donc, et ce qui se passe, c'est que dans le cas, par exemple, de Catherine, et je m'excuse, Cathy, si vous êtes là, ce qu'il y a eu, c'est ça, en fait. C'est que la destinée de cette personne qui lui a fait tant mal à Catherine a été changée. C'est-à-dire qu'il y a eu cet homme-là qui a commencé à rejeter tout son mal sur Catherine. Il y a eu un échange de destinée. Le mal que elle, la personne qui a agressé Catherine, devait avoir, cet homme-là, c'est la transférer à Catherine. Voyez, c'est pour ça que c'est important, voyez-vous, de vraiment faire tout ce travail avec même la bougie noire que je vous disais, de lui renvoyer tout ça. Et surtout, ne pas lui répondre. Vraiment de l'ignorer, complètement l'ignorer, même pas la mentionner. Vraiment pas la mentionner. Du tout si vous faites ce travail, Catherine, si jamais vous êtes dans le coin. Parce qu'il y a eu un changement de destinée. Et c'est ce qu'ils ont fait avec moi aussi. Donc nous, étions comme ça. Et qu'est-ce qu'ils font les hommes? Ils mettent tout ça, ils transfèrent ça ici. Tout ça, c'est saleté. C'est quelque chose que je prépare, voyez-vous, pour faire un exemple. Ici, il y a que des choses, des papiers que j'ai brûlés, voyez-vous. J'ai mis tout ça pour représenter à peu près ce que sont ces personnes, voyez. Donc du coup, et ce qu'ils ont fait, c'est que c'est pour ça qu'ils prennent des enfants innocents. C'est pour ça qu'ils prennent aussi des femmes comme moi. Voyez-vous que j'ai pas eu une enfance douloureuse, que tout va bien pour une fois qu'il y avait quelqu'un hein, qui était presque parfait, hein, avec une enfance épanouie, etc. Et je n'ai pas échappé à la règle, là, comme je vous disais. Avec moi, ils ont essayé de faire justement ça. Avec moi, ils ont essayé de changer la destinée. Mais on n'a pas pu s'en prendre moi parce que je suis croyante, parce que je connais tout ça, parce que j'étais adulte. Parce que j'ai une famille, comme je vous dis, j'ai une couverture spirituelle de toute façon. Ma famille, mes cousins, mes amis sont tous croyants, il est vrai. On n'est pas comme ces personnes-là. Nous sommes des vrais croyants. Donc, et moi, je suis quelqu'un qui me protège en même temps. Et je connais tout ça. Hein. Voyez, la connaissance en même temps. Ce qui fait la connaissance. Donc, ça va beaucoup vous aider tout ça. Donc, du coup, ils n'ont pas pu me prendre moi, ils ont pris mon mari. Et à travers lui, il se faisait un échange de destinée. C'est-à-dire que, ils prennent hein, toutes les belles choses. C'est pour ça, m'imite. Comme je parle, comme je bouge les yeux, se sont fait les paupières, comme je vous disais. Même, ils m'ont pris tout nu, comme je vous dis, avec mes seins pour se les refaire. Tout ce qui était à moi parce qu'il y a eu l'échange de destinée. Ils ont pris des affaires chez moi. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, si je leur donnais, ils prennent la bénédiction et ils me ramènent leur malédiction. Avec moi, ça n'a pas trop marché. Et vous avez vu que les personnes sont haïes dans le monde entier. Parce que moi, d'une part, je n'étais pas d'accord et je suis croyante. Donc, tout ce qu'on m'a appris à moi a été des malédictions pour eux. Ils n'ont jamais réussi à quoi que ce soit. Et cette personne qui a pris mon apparence, son but, c'était de me prendre ma beauté. Vous allez voir, vous allez consulter probablement avec une sorcière. Elle va vous dire, oui, c'est possible de prendre la beauté de quelqu'un. Le but à eux, c'est déjà de prendre toutes mes créations comme on l'a fait. Mais aussi de prendre ma beauté, de faire cet échange, de me
de mettre ça, plutôt de déposer ça ici, ils prennent ça pour eux. Ils sont essayés, ils n'arrivent pas. Et tout ce qu'ils ont pu me prendre leur a été des malédictions, voyez. Donc, et c'est ce qui est arrivé pour nous quand on est victime. C'est la raison pour laquelle, voyez-vous, souvent ces méchants s'en prennent à des innocents. Parce que s'il y a une personne qui est sale, avec quelqu'un d'autre de sale, ça ne va pas marcher. Il faut que ce soit quelqu'un de propre, hein, pour avoir ces changements de destinée. Donc, nous, en tant que victimes, et il y a aussi la justice. Et je n'aurai pas le temps dans cette première partie de cette méditation, que je vais l'appeler, comment on va l'appeler, je n'ai pas cité de nom parce que c'est improvisé, tout le monde pleure, ouais, en tout cas je vais mettre pleurer, c'est digne. Et donc du coup dans cette première partie, je vous laisse à méditer ça, à consulter, à se renseigner auprès d'un sorcier, même un prêtre. Les prêtres connaissent beaucoup tous ces sujets. Et je vous ai donné déjà des petits outils pour vous défendre et pour essayer d'inverser les choses, voyez. Mais il faut savoir que tant que justice, nous